L'idée avec ce jeu de patrouille, ça va être de faire les petits carrés et venir les coller derrière. Donc le print and cut est parfait pour cette technique. Le souci, c'est que si je fais recouvrir que celle-là, on n'aura pas la même teinte. C'est impossible que mon imprimante soit celle d'une imprimante industrielle qui a servi à faire ces petites cartes-là. Le parti pris a été de refaire toutes les cartes, c'est-à-dire qu'il y en a 48. Il en rentre à peu près une quinzaine par page. J'aurai donc 4 feuilles. 4 x 15, 60, oui, c'est ça. On devrait être dans les clous. Ça va nous en faire beaucoup plus, mais autant en avoir plus que pas assez. Et voilà. Et donc, on va faire ça pour les deux. Attention, il s'agit d'images qui ne sont pas libres de droit, ce qui veut dire qu'on ne peut pas se servir d'une image qui a des droits d'auteur dessus. Dans ce cas-ci, c'est un jeu qu'on veut restaurer. Les droits ont été payés par la personne qui a acheté la première fois le jeu. Nous, on l'a acheté d'occasion avec, effectivement, ce petit défaut. Donc, on va le restaurer et dans ce cas-ci, il n'y aura pas de souci au niveau des droits d'auteur. Je voulais juste le signaler. On va aller dans le logiciel maintenant. Vous allez vous demander pourquoi j'ai pas le même arrière-plan et que je suis plus chez ma fille. Ben non, je suis plus chez ma fille, je suis chez moi dans mon atelier. J'ai donc pris les mesures de la petite carte memory. J'ai choisi la plus propre, la plus jolie et on va commencer par se faire un petit carré aux dimensions que j'ai prises de la carte, c'est-à-dire de 55 par 55. Attention, cadenas ouvert, 55 par 55. Ça va être la carte. Je vais aller chercher mon image numérisée. Je vais numériser en format. Je ne vais pas le mettre dedans. Hein. Attendez, regardez, vous voyez, ça va dedans. Il ne faut pas le mettre dedans. Vous le mettez à côté. Vous numérisez la plus jolie carte parce que c'est ce qui va sortir, évidemment, en impression après. Donc, on veut vraiment quelque chose de mieux. Je vais diminuer de 50% 2 fois pour donner une dimension de carte à peu près correcte. Et je vais venir positionner ça derrière mon petit carré. Je le positionne derrière et je vais le passer derrière. Je vais regarder maintenant et je vais redimensionner juste ce qu'il faut pour avoir tout ça correctement. Je peux y aller encore un petit peu, encore plus petit. Attention de ne pas venir chercher les bords. Je vous explique pourquoi. Vous voyez que les bords ne sont pas nets là. Donc, je ne veux pas trop diminuer pour pas que ça vienne les chercher. Je vais rediminuer cette partie-là. Je vais redresser légèrement l'image parce qu'elle n'est pas tout à fait droite. Je vais la déplacer un petit peu comme ça pour bien centrer. Je vérifie en bas, ça me va. Et je vais peut-être même la descendre encore un petit chouïa. Je vais prendre mes deux éléments et je vais utiliser mon outil modifier et je vais découper. Voilà ma carte, elle est parfaite, elle est prête à imprimer. Sauf que quand on est en print and cut, il peut y avoir du débord. C'est-à-dire que ma lame peut passer soit à l'intérieur un peu, soit un petit peu à l'extérieur. C'est des histoires pas tellement épais, mais c'est que ça va paraître le papier blanc quand je vais l'avoir imprimé et pas imprimé. Une fois que ça va avoir été découpé, des fois on peut avoir un petit rebord blanc. Pour éviter de faire ça, on va faire un rebord. Vous allez voir pourquoi. Un contour. Je vais diminuer ça. Je vais le mettre à 1,5. Je crois que c'est bon. C'est encore beaucoup. Allez, je mets à 1. Et je vais appliquer. J'ai pas joué avec les angles. Ça, je peux vous le montrer. Parce que les angles, j'aurais pu les faire. Je ne sais pas si là, c'est vraiment bon. Je vais retourner. Je vais vous remontrer. Ça, je vais mettre de côté. Je vais refaire mon petit carré en format 55 par 55. Vous voyez qu'il y a des petites poignées ici. Ça, c'est pour s'adapter à la forme. Je reprends mon image. Hop, je ne l'avais pas dedans. Je vais la diminuer. Voilà. Je vais la repasser derrière. Je vais la diminuer encore un petit peu à l'œil. Je repasse derrière. Vous voyez que les angles ne sont pas pareils. Dans l'autre, tout à l'heure, elle a fait ces angles-là. Sauf que quand je vais le coller sur ma carte, ça ne sera pas bon. Donc, c'est hyper important de replacer ça. Là, je vais juste refaire ce que je viens de vous montrer. Je vais redimensionner cette carte. Et là, vous voyez, ça fait des bonds. Dans mon menu mise en page, je vais dans ma grille et je ne veux pas m'aligner sur les guides. Je vais fermer ça et je vais maintenant déplacer tout doucement. C'est pas trop mal. Et un petit peu à droite, je vais redresser et ça m'a l'air pas trop mal. Vous voyez que les angles, je vais reprendre mon petit carré, les angles, il faut que je les fasse qui ressemblent aux angles de la carte. Sinon, on va voir un bout de la carte en dessous. Donc, il faut être le plus juste possible. Utilisez votre super loupe, évidemment, pour faire l'angle le plus similaire à ça. Quand je fais un côté, l'ensemble se fait. Je vais convertir en chemin d'accès. Ça me verrouille mon carré. Je reprends les deux. Je refais modifier. Je découpe. Voilà ma carte. On retourne. On fait un contour, le contour à 1, je l'applique et lui, je vais lui donner une couleur. Je vais prendre mon compte-gouttes et je vais aller chercher cette couleur-là. Cette couleur-là, elle est derrière.
Je vais faire un contour de ligne noir. Le contour de ligne à l'intérieur est rouge. Je vais grouper, CTRL G. Je vais revenir en page normale. Et ici, je n'avais pas fait ma carte à 55. C'est bizarre. Je vais la faire à 56. Parce que j'ai rajouté un partout. 56, 57. Parce qu'en largeur, oui, ça fait 57. Voilà, ça c'est la taille de ma bonne carte. Ah, elle n'est même pas comme l'autre. Alors l'autre, elle fait combien si je la groupe? 57. Ben, j'ai 57. On est bon. Je ne me suis pas trompée. Menu mise en page. Ma machine. Mon type d'alimentation, mon tapis de coupe, ma taille de papier que je vais utiliser, maintien du média sur le tapis de coupe, afficher les limites de découpe. Pourquoi? Parce que j'utilise le print and cut. Je vais utiliser ça et je vais me faire mes duplicata. Donc, je peux en rentrer 3 de large que je vais équilibrer en largeur, que je vais dupliquer. Je vais les séparer un petit peu. Je duplique, je les sépare, je les duplique. Donc là, il y en a une en trop en bas. Je vais l'enlever. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 8 et 3, 11. Ça me fait 11 morceaux. Est-ce que je peux faire mieux? Je peux essayer de faire ça. Ça de remonter. Ça de remonter. Ça de remonter. Et peut-être que j'arriverai à mettre mon autre ici. Voilà. Donc, on en met la quantité dont on a besoin. Évidemment, là, c'est pas tout à fait pareil à ce qui va sortir tout à l'heure, vous allez voir, parce que je vous montre la partie logicielle une fois que tout a été imprimé et collé. Et Annie-Laure a donc fait toutes les petites pièces, les a collées, les a vernies. Et ben, le travail est terminé. Donc, je vous fais ce tuto section logicielle à partir de maintenant, pendant le montage. Voilà. Ça, comme ça, vous avez toutes les bonnes informations. On peut faire donc, c'est ce que je vous ai dit au début, on peut faire sur du papier cartonné. C'est ce qu'on a fait. On a pris du 200 grammes, on avait envie d'avoir quelque chose de costaud. Si vous utilisez du papier étiquette, ça n'aura pas la même résistance. Ça sera peut-être plus difficile à coller. Parce que le problème du papier étiquette, c'est qu'il est très, très, très collant. Quand on utilise une colle, on peut utiliser une colle qui n'est pas à prise rapide, qui nous permet de repositionner éventuellement un petit peu le petit papier qu'on met par-dessus sur notre petit carré de memory et le faire plus justement. C'est pour ça que j'ai pas eu envie de prendre du papier étiquette, mais ça ne vous empêche pas de le faire. Vous pouvez également plastifier les cartes. Donc, vous prenez un papier cartonné, vous le plastifiez, et là, ça vous prendra un papier double face de la surface entière pour que ça colle très, très bien sur vos cartes memory. OK? Ça, c'était mes petites idées additionnelles. Une fois que ça s'est fait, j'ai activé mes repères d'alignement. Il faut que j'imprime, évidemment. Je passe donc en mode imprimante. Vous voyez que j'ai mes petites formes. Le débordement est bien présent. Et je pars en impression et j'envoie en impression. Mon imprimante n'est pas branchée, on ne le voit pas. Vous imprimez. Donc, tout se passe bien. On va retourner ici. On va partir dans l'écran envoyer. Il faut envoyer maintenant la découpe. Mais cette fois-ci, la découpe devra se faire avec le mode ligne. On est donc dans l'écran envoyer. Elle est en train de se connecter. C'est bien ma Cameo 5 en mode câble USB. Il est en train de lire les informations. C'est tout fond. J'ai une autolame. Parfait. Ici, je peux déjà sélectionner que ça va être un cardstock lourd parce que c'est du 200 grammes. Le mode de découpe sera celui-ci. Je ne veux pas découper le noir. Je décoche le noir. Ça va être le rouge. Et là, il ne découvre pas le rouge. S'il ne le découvre pas, ce que je vais faire ici, c'est que je vais tout dégrouper parce que chacun est groupé. Je vais faire une recherche par couleur. Je vais lui dire où est le rouge. Et il ne le voit pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rouge. Il y en a un qui n'a pas de couleur. Et c'est bien ma ligne intérieure. Donc, elle n'est pas rouge. C'est la ligne ici. Je peux du coup lui appliquer la couleur rouge. Comme ça, je suis tranquille. Et tout ce qui est dans ce rouge-là, je vais lui demander de me le trouver. Et je pense que c'est ça. Je vais l'enlever. Voilà, il a disparu. Donc, le bon rouge est ici. Moi, ma découpe, je la veux ici. Parce qu'ici, c'est ma dimension 55 par 55. Ici, c'est mon débord. C'est-à-dire que si ma découpe se fait légèrement à côté, ça ne sera pas blanc, mais ça sera bleu. Et ça ne se verra pas. Elle n'est pas belle la vie. Donc là, vous voyez que toutes mes lignes rouges sont bien activées. Je vais faire mes réglages en fonction de mon papier cartonné. Et il n'y a plus qu'à envoyer en découpe ce qui se fait sur la vidéo prochaine quand on est chez ma fille Annie-Laure. On tire sa feuille. Et regardez-moi ça si c'est pas beau. Youhou! Il ne reste plus qu'à faire les autres. Magnifique! Les découpes sont faites.
Le collage a commencé à être fait, tout simple, une colle, celle que vous utilisez normalement. Je vous montre une carte originale. Et ça, c'est une carte collée, refaite. Donc, il y a quand même une différence d'intensité de couleur. Ça peut être réglé aussi. Là, ce qui va être fait, c'est qu'on va passer un vernis sur les nouvelles couvertures de cartes, ce qu'on vient de faire, notre print and cut, pour faire une protection sur l'utilisation et amener un petit peu de brillant. Je vous montre ça une fois que c'est tout terminé, tout beau, sur la miniature de la vidéo, la carte finalisée. Ce qu'on peut faire également, on peut découper sur un papier étiquette autocollant. Le travail va être fait sans problème. Le seul souci avec une étiquette autocollante, c'est plus difficile de s'aligner au rebord et ça ne permet pas les erreurs. C'est-à-dire que quand vous allez le coller, il va falloir vraiment bien viser pour les mettre correctement. Je préfère le système de colle. Autre manière, ce serait de les plastifier, les étiquettes. C'est-à-dire que vous plastifiez votre planche à étiquette, vous la mettez, vous lancez le print and cut. Si votre machine a de la difficulté à reconnaître les emplacements des repères d'alignement, vous pouvez éventuellement les recouvrir avec un scotch pour matifier. Donc, il ne faut pas que ce soit un scotch brillant, bien sûr. La marque Scotch, celui qui est un petit peu blanchâtre, que vous grattez pour faire apparaître, devrait faire très, très bien l'affaire. Ça, c'est une autre des petites méthodes. Voilà. Donc, et puis après, ça serait du double face pour coller derrière parce qu'évidemment, avec une plastification à la plastifieuse, pour coller derrière avec la colle, ça ne va pas le faire. Il faut vraiment prendre du double face. Voilà, le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche pour les prochains tutos. J'espère que ce print and cut vous a ouvert l'univers merveilleux de ce type d'impression d'une précision extraordinaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!